Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carreau tuto. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est vraiment une technique que j'utilise très souvent lorsque j'ai des coupes arrondies à réaliser. Cela me permet vraiment de gagner du temps, de faire des coupes vraiment nettes, vraiment propres. Et puis aussi, autre chose qui n'est pas négligeable, c'est que j'évite la poussière. On peut vraiment réaliser des coupes complexes avec une carrelette. Je vous explique tout ça. Bon alors déjà, je vais pas vous mentir, il va falloir énormément vous entraîner et pratiquer pour réussir ce type de coupe. Et le premier conseil que je peux vous donner, c'est de réussir à faire des coupes droites avec une carrelette. Je vous mets donc le lien de la vidéo, comment réaliser une coupe droite avec une carrelette qui est juste là-haut. Il va déjà falloir maîtriser votre outil, maîtriser le type de séparateur que vous avez, pratiquer, vous exercer sur des coupes droites et ensuite vous pourrez passer cette étape-là avec des coupes arrondies. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir une carrelette un peu spéciale avec un séparateur mobile. Tout simplement parce qu'il va vous permettre de fragiliser le carrelage sur tout le trait de coupe. Le problème du séparateur fixe, vous allez peut-être pouvoir réaliser des traits légèrement en biais, mais lorsque vous allez avoir vraiment des traits avec des courbes assez prononcées, le carrelage va pas se casser dans toute la continuité du trait. Il va partir à droite, à gauche. L'outil essentiel pour réussir des coupes arrondies, c'est d'avoir une carrelette avec un séparateur mobile. Et enfin, le troisième point vraiment important, c'est qu'il va falloir être patient. Oh oui, moi-même je suis passé par là pour réussir des coupes de ce type-là. J'en ai cassé énormément du carrelage. Je vous avouerai même que la moutarde m'est montée au nez assez rapidement par moment. Mais je me suis vraiment exercé, j'ai pratiqué énormément et puis maintenant je maîtrise le geste. C'est un peu comme vous, si vraiment ce type de coupe vous intéresse et de réussir à les faire à la carrelette, il va falloir un petit peu vous exercer. Et ça payera forcément. En premier, il va falloir prendre deux carreaux. On va vraiment se servir d'un carreau comme support. Cela va nous permettre de faire pivoter notre carrelage pour réaliser un arrondi. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a deux mouvements à combiner et c'est ça qui n'est pas très évident au départ. Le mouvement circulaire, lorsqu'on va faire pivoter notre carrelage pour suivre un arrondi. Mon diamant avec mon manche ici, il va monter et il faut vraiment que je suive le trait de ma coupe. Où il faut vraiment doser, avoir une certaine sensibilité. Si j'appuie trop fort, je pourrais plus bouger ma main gauche. Donc c'est là où il va falloir combiner et il va falloir ne pas trop appuyer mais malgré tout rayer, mais aussi tourner ici. Alors ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire des petits à-coups. Voilà ce que ça donne. Bon là, je viens de séparer mon carrelage, mais c'est pas fini. Je veux incruster deux couleurs différentes dans un carrelage avec une coupe arrondie. Lorsqu'on coupe à la carrelette, le carrelage à l'intérieur, au niveau du biscuit, il n'est pas séparé d'une manière nette. Et là, vous pouvez prendre une petite cale à poncer.
Encore un petit peu. Bon, bah là c'est bon, j'y suis. J'ai mon petit joint de 2 mm au milieu. Et une coupe arrondie en gris anthracite, une coupe arrondie en gris très clair. Vous avez vu que suivre un trait c'est possible, c'est pour ça que j'ai voulu en fait vous montrer un carrelage coupé avec 2 couleurs différentes. C'est vraiment pour vous montrer qu'on peut suivre un trait pour vraiment avoir un trait précis et séparer d'une manière précisément une courbe, une coupe arrondie sur un carrelage. On va enchaîner avec d'autres petites coupes arrondies encore. Là, je l'ai changé de sens. Là, il va venir. Vous voyez, hein, avec une carrelette, on peut faire des coupes arrondies de ce type-là. Allez, un petit récapitulatif pour réussir cette coupe arrondie. Prendre 2 carreaux, puisqu'il y en a un qui va vous servir de support, ce sera plus facile de faire pivoter le carrelage. Sur la carrelette directement, c'est possible, mais c'est un petit peu plus compliqué, puisque le métal accroche un petit peu plus. Votre trait doit vraiment partir d'un endroit à un autre au niveau du carrelage. Il faut vraiment partir de bord à bord pour vraiment réussir votre coupe. Et je vous conseille d'un petit peu prononcer lorsque vous allez commencer votre trait et le finir au bout du carrelage. Par moment, vous allez réussir à casser votre carrelage et au dernier moment, juste au bout, et ben, ça sera un petit peu embillé. Ce sera pas joli, il va falloir recommencer. Donc prononcez un petit peu les 2 traits. Il va falloir séparer votre carrelage. Il ne faut pas y aller trop fort d'un coup, sinon la coupe va casser. Il faut y aller petit à petit. On ne peut pas avoir une vision à l'intérieur du carrelage, mais en fait, il se fragilise au fur et à mesure lorsqu'on met des petits à-coups. Et vous allez le voir, bah, il est fort probable que ça marche. J'espère que cette vidéo sur comment réaliser une coupe arrondie à la carrelette vous aura donné des informations et peut-être même des idées. N'hésitez pas à aller sur carreaututo.fr si vous avez peut-être d'autres interrogations. Les vidéos sont encore détaillées d'une manière un petit peu plus importante par des articles, par des photos. Enfin bon, j'essaie vraiment de vous donner le plus de contenu possible. C'est toujours un plaisir de partager cette passion avec vous. J'essaye de traiter des sujets vraiment différents. Là, j'aborde la carrelette et la prochaine fois, je sais pas si je vous le montre. Bah allez, je vous le montre. Non, je vous le montre pas. Faut toujours garder une petite part de secret. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Cela permet de mieux référencer les vidéos de Caro Tuto. Bon, bah il est temps de se quitter. Je sais, vous n'avez pas envie. Mais je comprends. Mais il faut. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous remercie encore, mais surtout, prenez soin de vous.